Il ne manquerait plus qu'elle nous morde. Votre amie a perdu la tête. Sortez-la de la chambre. Les filles, là, on fait déjà tout ce qu'on peut. Dana, est-ce que t'as terminé ce qu'on t'a demandé de faire? Ça y est, les filles. J'ai commandé sur eBay du faux sang. On va le donner à Nastia et elle va se calmer. Dépêche-toi. Elle est comme elle, comme les Pom-Pom Girls. Voilà, ça arrive. On dirait qu'elle aime ça. Ça fonctionne. J'espère qu'elle va se calmer. L'effet va durer longtemps? Je me rappelle bien, lorsque j'étais dans l'armoire, j'arrivais à lire dans ses pensées. Elle veut s'emparer de cette école. Pour toujours. Nastia, est-ce que c'est bien toi? Nastia, viens t'asseoir et raconte-nous tout. Tu sais quoi, Nastia? Tu nous as fait peur. Heureusement qu'il me restait de l'effraie d'en bas. Sans ça, on aurait déjà été transformés en vampires. Pas de panique, les filles. Vous voyez, tout est déjà réglé. Ce qui est arrivé à Nastia est une tragédie, une catastrophe. Nastia, dis-nous, qui t'a mordu? Tu te rappelles de quelque chose? Je me rappelle de tout. Je me suis faite mordre par Auguste. Auguste est un vampire. J'en reviens pas. Notre admin est donc un vampire? Et c'est le bras droit de la prof. On est tous condamnés. Ouais, on est tous condamnés. Il faut qu'on s'unisse pour vaincre le mal dans cette école. Qu'est-ce qu'on va faire pour Nastia? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on prévienne ses parents. Même pas en rêve. Non, ils ne doivent rien savoir. De toute façon, ils ne pourraient pas y croire. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de croiser Miss Evelyn. Qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous faire lorsqu'elle saura qu'on a sauvé Nastia? On va se battre. On va se battre jusqu'à la mort. Jusqu'ici, on accusait le loup-garou, alors que c'était Miss Evelyn. Comment elle a osé? Ouais, Miss Evelyn est le mal incarné. Les filles, je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Je veux blesser personne dans cette école. Mais lorsque j'ai faim, je n'arrive plus à me contrôler. Dana, il faut que tu commandes encore 100 doses sur eBay. Merci. Nastia, vu qu'on t'a nourri, tu pourrais rentrer tes crocs? Ouais, les filles, on n'aurait jamais dû faire les idiotes en essayant ces dents de vampire. Maintenant, Nastia, on est un. Ouais, Emma, t'as pas de chance. Heureusement qu'on ne dort pas ici. Ne vous en faites pas, les filles. Nous allons nourrir Nastia avant de dormir. Vous dormirez tranquille. Merci, Diana. Mais je crois que Nastia ne devrait pas dormir avec toi, mais avec moi. Dulcia, je ne veux faire de mal à aucune d'entre vous. C'est que parfois, je n'arrive pas à me contrôler. Bon, passons à un accord. Que cette histoire reste entre vous, nous et les intellos. Motus et bouche cousue. Oui, il faut que tout ça reste entre nous. Au fait, Auguste est aussi au courant, puisqu'il a mordu Nastia. Et peut-être même Miss Evelyn. Concernant Miss Evelyn, je n'en suis pas sûre. Lorsqu'Auguste m'a mordu, elle n'était pas dans la chambre. Maintenant, il faut qu'on se tienne loin d'Auguste. Je suis choquée par ce qui se passe ici. Tant que Nastia n'a pas faim, on peut agir normalement. Il faut quand même que je retouche mon maquillage. Miss Evelyn, vous êtes si faible. Votre souffle est comme un murmuré. Vous perdez votre force et l'éclat de vos yeux. Je suis inquiet. Ne t'avise pas. Ne t'avise pas de dire ça. Je suis immortelle. C'est juste comme si quelque chose m'avait été arraché. C'est Nastia. Elle s'est enfuie et a brisé ses chaînes. Quelqu'un a dû l'aider. Je la sens en ce moment. Elle boit du sang. Du faux sang. Miss Evelyn, est-ce que vous êtes vraiment sérieuse là? Ouais, je sais qui a fait ça. Et c'est toi. Je comprends. Tu n'as pas pu te retenir. Tu as enfreint les règles. Miss Evelyn, vous devez retrouver vos forces. Et je ferai tout ce que vous voulez. Il y a une potion. Alors je suis prêt à la trouver. Il faut la préparer. Et elle n'agit que temporairement. Tant que ces filles se mêleront de tout, je perdrai mes forces. Et ensuite, rien ne pourra plus m'aider. Miss Evelyn, je préparerai la potion et quand vos forces reviendront, nous anéantirons ces nouvelles. Agis vite, Auguste, car sinon nous sommes condamnés. Les filles, vous vous prenez la tête pour rien? C'est cool qu'il n'y ait pas de cours. Vous dérangez Miss Evelyn? Calme-toi. On doit découvrir ce qui se passe.
Vous voulez quoi? Pourquoi vous sonnez comme des fous? Salut Auguste. Auguste, c'est déjà le 2e cours et Miss Evelyne n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe dans cette école? On veut savoir. On a fait nos devoirs, on veut notre cours. Il n'y aura pas de cours aujourd'hui. Miss Evelyne ne se sent pas bien. Elle est malade, c'est une angine. Et depuis quand Miss Evelyne a une angine? On ne l'a pas entendu tousser une seule fois. Vous nous cachez pas quelque chose? Allez, laissons Miss Evelyne se rétablir. Il n'y aura pas de cours. On peut bien se passer de cours quelques jours. S'il vous plaît, arrêtez de me saouler. Comportez-vous bien. Je descendrai vérifier plus tard. Il y a quelque chose de louche. En effet, Miss Evelyne n'est jamais malade. Et là, elle est carrément alitée. J'ai vu ses pieds sous la couette. Les gars, s'il n'y a pas de cours, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vous propose qu'on aille au café et on verra après. Les filles, vu que Miss Evelyne est malade, il faut qu'on en profite. Ouais! Non les mecs, on va pas les suivre. Ouais, on doit rester loin d'elle. C'est vrai? Les nouvelles nous doivent un bisou pour la clé? Ouais, il faut les trouver. Mince les gars, mais où sont-elles? Elle disait 5 minutes. Ne t'énerve pas, les voilà. Et voilà les gars, comme promis, voici Nastia, saine et sauve. Salut! Nastia, trop content de te voir. Tu peux me mordre. Je suis prêt à devenir un vampire. Oh! Troy est courageux. Troy, Nastia ne mordra personne. On vient juste de la nourrir. Allez, ne me regardez pas comme si j'étais une décoration de Noël. C'est juste que tu as tellement changé. Ta tenue est inhabituelle. Et au fait, Nastia, est-ce que tu as des crocs? Est-ce que tu peux les montrer? Les garçons, arrêtez de provoquer Nastia. Mais allez, c'est quoi le problème? J'ai besoin de les voir pour y croire. Ça va être lourd. Oh! Mon ami est un vampire. Ça y est. Là, je suis fou amoureux. Écoutez bien, les gars. Ça, c'est notre secret. Personne d'autre ne doit être au courant. D'ailleurs, vous voulez qu'on vous dise quelque chose? À votre avis, qui a mordu Nastia? Jade? Les pom-pom girls? Non, ce n'est ni Jade, ni les Pop-Up Girls. C'est Auguste. Maintenant, on comprend bien pourquoi il est aussi pâle. Oh mon Dieu! Ça craint d'étudier dans cette école? Y a que des monstres? Ne me regarde pas! Je suis pas un monstre! Alors les gars, si je deviens un vampire, est-ce qu'on reste potes? Non! T'as pas intérêt. C'est une mauvaise idée. Et où est-ce qu'on trouverait toute la bouffe? C'est vrai que les quantités sur eBay sont limitées. Donc, c'est une très mauvaise idée. Bref, les gars, je vous le répète, on doit combattre le mal dans cette école. Sinon, on va tous y rester, pour toujours. Et personne ne ressortira d'ici en humain. Emma, j'ai une mission à te confier. Donne-moi toutes les herbes que tu mets dans le thé de Miss Evelyne. Oui, Auguste. Mais quelles herbes exactement? Il y en a plein. J'ai besoin de pavots noirs, d'armoises. Est-ce que tu ne sais pas faire le thé de Miss Evelyne? Auguste, ne crie pas. Si Miss Evelyne veut choisir ses herbes, alors elle n'a qu'à venir. Miss Evelyne est faible et sans herbe, elle ne passera pas la nuit. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça a l'air très sérieux. On ne met pas de pavot dans un thé. C'est une potion. Les filles, là, ça a vraiment l'air sérieux. Ah, au fait, il me faut aussi de la racine de menthe de l'ambre et du sel noir. Du sel noir et des racines de menthe. Miss Evelyne n'a donc pas d'angine. Auguste, j'ai un souci avec le sel noir. J'en ai plus assez. Je ne peux pas en donner à Miss Evelyne. Emma, ne marchande pas. Le prix est trop élevé. Pense à la vie de Miss Evelyne. Le prix est en effet élevé. C'est de votre faute avec Miss Evelyne. Vous êtes des monstres. Que voulez-vous commander, les filles? On aimerait commander des détails sur ce qui arrive à Miss Evelyne et sur ce qu'a pris Auguste. Je prends les commandes pour les croissants et les limonades. Pas pour les mystères et les secrets. Vous avez fait votre choix? Écoute, Emma, tu donnes à Auguste des potions et des herbes et tu nous parles de croissants et de limonades? Qu'est-ce qu'elle a, la prof? Emma! Les herbes qu'Auguste a demandées pour le thé de Miss Evelyne servent à lui redonner des forces. Contentez-vous de croissants et de limonades. Très bien. Alors apporte-nous des croissants et des limonades. Les filles, on le découvrira par nous-mêmes. Ça, c'est une bonne idée. Les filles, si jamais Miss Evelyne devait quitter l'école, je me demande qui serait notre nouveau professeur. Eh bien, je pense que ce serait cool si c'était un professeur jeune et amusant. Ouais, et qui ne nous gronde pas pour nos absences. On ne vous pardonnera pas ça.
Quoi? Oh, un fantôme! Elle n'était pas censée être morte? Comment c'est possible? Ses fringues étaient dans la forêt. Elle est revenue? Elle est ressuscitée. Les gars, Nastia est de retour et vivante. Ce n'est pas un fantôme. Elle va plutôt très bien. Et vous n'avez donc pas à la fuir comme si c'était un monstre. Elle n'a rien d'un monstre. C'est notre amie. C'est ça, pas un monstre. Elle est bien un monstre. Les filles, je suis la seule ou ça sent bizarre? Tu n'es pas la seule. Ici, il y a quelqu'un comme nous. Les gars, Jade sent l'odeur de Nastia. Faut qu'on fasse quelque chose. C'est mon odeur. Vous avez vu mon nœud? C'est mon anniversaire. Parce que tu fêtes ton anniversaire, tu sens la viande crue? Je vais vérifier ça. Véronica, vérifie bien. Je m'en occupe. Oh, Ce n'est pas lui. Troy. Mais elle était morte. On a vu sa tombe. Non, elle est bien vivante. Mais elle est différente. C'est louche. Donc si elle est vivante, c'est que quelqu'un nous a menti sur sa mort. La vérité, c'est qu'on nous a menti à tous dans cette école. Et c'était Miss Evelyn. C'est elle qui a tout manigancé. Je suis vivante, mais je ne suis plus vraiment la même qu'avant. Oula! Quoi? Donc c'est elle? Et maintenant, c'est l'une des nôtres. Qui l'a mordu, vu que ce n'est pas nous? Les footballeurs. Je ne crois pas. Ils ont l'air choqués. Et vous savez quoi? Nous devons être vraiment plus prudents, dès à présent. Parmi nous, il y en a qui enfreignent les règles. On ne savait pas? Moi, je vais enfreindre les règles. Troy, tu ne devrais pas faire le fou. Tu tombes dans les pommes tout le temps. Les gars, n'importe qui peut finir dans le placard de Miss Evelyn et sans enfreindre les règles. D'ailleurs, c'est là que Nastia était tout ce temps. Donc la clé a fonctionné? Et vous avez libéré Nastia grâce à nous. Les filles, vous nous devez un bisou. On n'a pas oublié. Tout ce que vous aurez, c'est un bisou volant. Mouah. Attendez, c'était pas le deal. Mais vous n'aviez pas précisé le genre de bisou? Quoi? Bande de perdants. Vous vous êtes fait avoir? On a piqué la clé pour rien en fait. C'est bon les mecs? On fait plus de business avec ces filles? Ouais. Miss Evelyn, tenez, hein. J'ai fait tout ce que vous avez dit. Hein. J'espère que tu ne vas pas m'empoisonner, Auguste. Non, Miss Evelyn, je serai votre fidèle serviteur jusqu'à la fin. Miss Evelyn, buvez jusqu'à la dernière goutte. Hein. Ça fait du bien de se sentir à nouveau forte. Miss Evelyn, bienvenue dans un jour nouveau. Hein. En tout cas, je suis prêt à vous venger. Hein. Auguste, sors d'abord. Il faut que je me change et que je me fasse belle. Oui, Miss Evelyn, je vais vous voir belle et forte comme toujours. Hein. Je suis toujours belle. Et merci pour le renfort. Bon, Nastia, retiens bien. Ce sont Honey et Nora, alors ne les mords pas. Diana, tu penses que je suis amnésique? Je sais très bien qui elles sont. Nastia, c'est parce qu'on a peur que tu fasses quelque chose durant la nuit. D'ailleurs, Nastia, passons un accord. À chaque nuit, je vais t'attacher, parce que j'ai peur que tu nous mordes pendant qu'on dorme. Nastia, je constate que tu as changé de look. Je peux te coudre d'autres robes. Mais s'il te plaît, ne me touche pas. J'ai peur du sang. En fait, tout le monde a peur du sang. Je ne veux mordre aucune d'entre vous. Mais vous comprenez, lorsque je commence à avoir soif, je n'arrive plus à me contrôler. Nora, calme-toi. Là, Nastia n'a plus soif. Elle vient de manger. Pendant quelques heures, tout ira bien. Mais elle doit être nourrie. C'est votre amie. Alors nourrissez-la. Pourquoi on devrait y penser et ne l'emmener plus ici? Génial, me voilà la paria de la chambre lilas. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. Alors ne m'en voulez pas. Et d'ailleurs, on devrait s'excuser auprès du loup-garou. Oui, je pense qu'il doit être très contrarié qu'on l'ait accusé sans raison. Je vous l'avais pourtant bien dit qu'il n'était pas coupable. Maintenant, Diana, je suis curieuse de voir laquelle d'entre nous il choisira. Dulcia, si tu veux vraiment être immortelle, alors demande à Nastia de te mordre. Et tu n'auras plus à te battre pour le loup-garou. Nastia, attends, t'es immortelle maintenant? Eh oui, j'ai obtenu quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Non, c'est pas ce genre d'immortalité que je voudrais. Je veux devenir une grande blonde. Et il n'y a que le loup-garou qui puisse faire ça. Pour ça, il faut d'abord qu'on le retrouve et qu'on s'excuse auprès de lui. J'espère qu'on va bientôt le voir. Diana, bien sûr qu'on va le voir, mais pas sûr qu'il nous pardonne. Ah,
J'espère qu'il le fera. Salut tout le monde, on est en direct. Je veux partager mes émotions avec vous et frimer un petit peu. Vous connaissez tous ma copine Nastia. Eh bien, Nastia n'est plus tout à fait la même. Nastia, montre tes dents. Vous avez vu? J'ai une copine vampire. Imaginez comme c'est cool. Diana, tu me montres comme si j'étais une pièce de musée. Nastia, c'est impossible de ne pas se vanter de ça. Tu sais, avoir une amie qui est prête à mordre tout le monde pour toi, c'est vraiment cool. Nastia, mords seulement ceux qui nous font du mal, pas nous. Bon, les amis, quelque chose cloche avec l'humeur de Nastia. Elle doit avoir soif. Dana, prépare-lui un super cocktail. D'accord. Bref, aujourd'hui, je vais dire à toute l'école que j'ai une amie vampire. Ils vont rester bouche bée de jalousie. Diana, tu as transformé mon problème en spectacle. Diana, tu as transformé mon problème en spectacle. Miss Evelyn, regardez! Quoi? Pendant que je m'affaiblis, ces filles font la fête. Miss Evelyn, cette fille n'a aucune chance de gagner! Auguste, je dois changer de corps de toute urgence. J'ai besoin du corps d'une élève. Miss Evelyn, c'est très risqué! Tous les élèves reconnaîtront la nouvelle Miss Evelyn! Pourtant, c'est risqué, Auguste, de ne rien faire. Miss Evelyn, c'est moi qui suis responsable de tout! C'était ta seule erreur, c'est pourquoi je t'ai pardonné. Mais il n'y aura pas de deuxième fois. Tu crois que ça m'amuse de me promener avec ses dents? Elle s'enfonce dans ma lèvre inférieure. Nastia, c'est trop cool! Imagine, tu es une vampire! Tout le monde ne peut pas se permettre ça! Aujourd'hui, on va le dire à toute l'école. Tous vont avoir peur. Nastia, grâce à tes crocs, on sera les filles les plus cool de l'école. Ah, génial! Très bien. Il est temps de montrer à toute l'école qui est la boss ici. Oui, c'est moi qui ai les dents, mais la boss, c'est Diana. Nastia, et si on étanchait notre soif? Bon, d'accord. Bon, Dana, allons voir les élèves. Ils vont tous en tomber par terre. Quoi, les gars? Vous êtes amis avec des élèves ordinaires? Vous savez qui est mon amie? Une vampire. Nastia, montre tes dents. Vous pouvez être jaloux. On est des filles géniales. Qui est génial ici? Nous, on est génial. Vous venez d'entendre que Nastia est une vampire, c'est vrai. Mais Nastia a aussi un autre pouvoir. Elle peut se transformer en chauve-souris. Nastia fait une démonstration. Diana, tu plaisantes? Je n'ai certainement pas de super pouvoir. Oui, mais Nastia peut aussi dévorer des gens. Vous avez entendu, les gars? C'est exactement le genre de fille dont je rêvais. Nastia va vous dévorer pour moi. Fais gaffe à ne pas te faire manger, espèce d'idiot amoureux. Au cas où, je ne mange pas les gens. Mais Nastia peut vous mordre. Nastia, mords-les tous. Les filles, vous plaisantez. Je ne suis pas un chien. Nastia est maintenant un vampire. Lequel d'entre vous a essayé? Non, ce n'est pas moi. Je n'ai même pas de croc. Vous le savez bien, je ne bois qu'avec une paille. C'est sûrement Jade, à 100%. Elle l'a mordu, puis elle a fait comme si de rien n'était. Bon, les gars, maintenant, il ne faut plus les draguer, parce qu'elles ont une copine avec des crocs. J'espère que tu plaisantes parce que ça nous fait pas peur. On a tous des crocs. Sauf Logan. Hey, tu veux mourir ou quoi? Les gars, je comprends que vous soyez sous le choc, mais maintenant, dans cette école, on veut la gloire et la reconnaissance. Notre copine est une vampire! Notre copine est une vampire. Je ne comprends pas. Si on ne l'a pas mordue et les footballeurs non plus, alors d'où viennent donc ces crocs? Peut-être qu'elle les fait tenir avec de la colle? Non, vous avez bien vu, c'est vraiment une vampire. Bon, on s'occupera de ça plus tard. Pour l'instant, on a entraînement. Bon les filles, il y a une vampire de plus à l'école. Et si les pom-pom girls et les footballeurs ont pour règle de ne pas mordre les élèves, on ne sait pas si ça s'applique aussi à Nastia. En plus, sa chambre est en face de la nôtre, c'est trop flippant. Je me suis réveillée cette nuit, j'ai ouvert les yeux, elle était debout au-dessus de moi et elle me fixait de son regard. Et alors? Et alors quoi? Elle se tenait là comme un chien, comme un loup au-dessus de moi. Tu n'as pas de chance, Emma. Maintenant, j'ai peur de Nastia et je dois tout faire pour qu'elle soit toujours satisfaite.
des temps difficiles sont arrivés dans cette école. On veut rentrer à la maison. Ressort l'école des arbres. On ne joue pas, on commande, ok. On n'est pas l'exemple du système. On est en dehors des règles, en dehors des problèmes. Auguste, même avec la potion, je sens bien que mon corps s'affaiblit vraiment. Je ne pourrai pas survivre plus longtemps. Oui, Miss Evelyn, je sais. Le livre de sortilège devrait être quelque part par ici, mais il ne l'est pas. Sans lui, on ne pourra pas faire le transfert. Rappelez-moi, de quelle couleur était la couverture et à quoi ressemblaient les lettres qui y figuraient? Auguste, une couverture en velours vert avec des lettres noires. Je cherche, Miss Evelyn, je cherche. Cherche donc plus vite. Je ne peux pas laisser ces filles s'apercevoir de ma faiblesse. Elles doivent penser que je suis éternelle. Miss Evelyn, je l'ai trouvé. Il décrit le rituel pour transférer un esprit dans un autre réceptacle. Vous avez besoin des cheveux de la nouvelle élève et de son nom. Son nom? Tout le monde dans cette école est trop faible et stupide. Mais j'ai besoin de la plus forte, celle dont le corps résistera à mon pouvoir. Miss Evelyn, je vais la trouver. Mais n'oubliez pas que les transferts fréquents vous affaiblissent. Tais-toi. Je ne me laisserai pas disparaître. Si ce corps meurt, j'en prendrai simplement un autre, celui de l'élève la plus forte. Je vous comprends, Miss Evelyn, mais nous avons déjà la plus forte, Jade. Auguste, c'est une vampire, elle ne convient pas. Compris, donc inutile de chercher parmi les vampires, plutôt parmi les élèves. Si je ne la trouve pas dans cette école, j'en ferai venir d'ailleurs. Oui, Auguste, cherche et fais vite. En attendant, prépare-moi une nouvelle potion, j'ai bientôt cours. Miss Evelyn, je te promets que je ferai tout pour toi. Je vais maintenant préparer la potion. Accroche-toi, Evelyne. Tu as vécu 300 ans et ce n'est que le début. Les gars, vous êtes vraiment sûrs d'avoir vu Nastia aller au cimetière? Oui, et Troy a couru après elle. Oui, le consolateur des cœurs féminins. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est vexée. Si j'avais des canines comme celle de Nastia, je prendrais 1 million de selfies et je les posterais sur Instagram. C'est trop cool. Oui, c'est cool, mais perso, je ne pourrais pas me nourrir de sang. Ouais, moi aussi, je m'évanouis quand on me prend du sang au doigt. Je ne comprends pas. Il n'y a que des mauviettes ici. Ils ont peur du sang. Bon, d'accord. Moi aussi, j'ai peur. Et je ne donne jamais de sang, l'estomac vide. Je tombe dans les pommes. Diana, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Moi aussi, je suis réanimé après une prise de sang au doigt. Connor, t'es vraiment une petite fille. Connor, ce n'est pas la meilleure façon de me draguer. Et de toute façon, je n'ai pas besoin d'un mec qui s'évanouit. Oui, Diana, je te le promets. Oui, je te le jure. Si on sort ensemble, je ne m'évanouirai plus du tout. Ne pleure pas, Nastia, s'il te plaît. Je ne supporte pas quand tu pleures. Oh, mais on vous a trouvé. 2 tourtereaux. Joli couple Twix. Nastia, pourquoi tu es contrariée? Je suis vexée parce que je suis devenue l'attraction de cette école. Diana, si ça continue comme ça, je sens que je vais vraiment mordre quelqu'un. Nastia, au contraire, je fais tout pour que tout le monde dans cette école comprenne que tu es cool. Nastia, n'en fais quand même pas une tragédie. Ce qui est arrivé est arrivé. Tu vois, Nastia, qu'est-ce que tes amis te disent? La même chose que moi. Tiens, mords-moi. Oups, Troy veut être aussi le bouffon de cette école. C'est pas drôle, les gars. Et si on se faisait tous mordre par Nastia? On pourrait créer un mouvement de vampires et supplanter les pom-pom girls et les footballeurs. Non, je ne veux pas gâcher mon sourire avec des crocs. Et vous, les gars, vous êtes prêts à sacrifier votre cou? Bien sûr que non, bande de mauviettes. Nastia, quand tu auras soif, sache que je suis là. Vous pensez que j'ai envie de mordre quelqu'un? Vous pensez que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un? Non, mais j'ai quand même peur que ça finisse par arriver. Nastia, c'est pour ça que je t'ai dit de toujours avoir avec toi une petite bouteille achetée sur eBay. Tu as dit toi-même que le goût était très bon. Bon les gars, on se tire d'ici. Je n'aime pas ce genre d'endroit. Ouais, mais fais attention de ne pas perdre connaissance. Je ne te rattraperai pas. Eh bien, il se trouve que j'ai soif. Non, ne fais pas ça! Connor, attrape-la! Nastia, non, ne fais pas ça! Tu le regretteras! La bouteille achetée sur eBay est juste à côté. Bon sang, vous avez tout gâché.
Nastia, tu es une fille dangereuse, mais heureusement tu ne l'as pas mordue. Dana, respect pour avoir avec toi une bouteille achetée sur eBay. Oui, si Nastia mordait tout le monde ici, étudiée parmi des vampires, Cole, ce ne serait pas très agréable. Vous voyez, je vous avais bien dit que je ne pouvais pas me contrôler. Ce serait vraiment très grave si toi, Diana, ou toi, Dulcia, ou toi, Dana, vous vous faisiez mordre. Nastia, on a la situation sous contrôle. On a toujours avec nous une bouteille achetée sur eBay. Ne nous en veux pas, tu es cool. Les gars, dites-le tous que Nastia est cool, que ses nouvelles canines lui vont bien. Oui, Nastia, tu es cool avec tes canines. Elles te vont très bien. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous focaliser sur mes canines? Oui, maintenant je suis le garde du corps de Nastia. Ne vous approchez plus d'elle. Garde du corps, je n'ai pas du tout besoin de toi. Oui, Nastia a complètement changé. Oui, elle est un peu différente. Bon, je pense qu'on finira par s'y habituer. Vous avez entendu? Elles ont dit qu'elles étaient plus cool que nous. Comment osent-elles? On est des pompon girls, on a toujours été les meilleurs. Et maintenant, une vampire Nastia nous vole notre couronne. On n'acceptera pas. Dans cette école, c'est nous qui décidons qui est cool. Laissons-les jouer les starlettes pendant un moment. Si Diane et ses copines pensent qu'elles sont spéciales, on leur montrera que la vraie noirceur est toujours la plus forte. Elles ont dépassé les bords. Ce soir, on va offrir à Diana sa nuit la plus amusante. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfermons-la dans un placard. Laissons-la y passer toute la nuit. Les filles, on doit tout enlever. Préparons une nouvelle chambre pour Diana. Qu'elle y passe la nuit et que ça l'aide à réfléchir un peu. Quel buzzer dans ce placard. Heureusement que mes affaires ne sont pas là. Au fait, pour Nastia, on pourrait peut-être la recruter dans notre équipe. Oups, une 6e pompon girl. Tu me proposes de faire de cette mauviette une pompon girl? Ça te dirait de voir Diana et ses copines se la péter? Oui, crier à toute l'école, ma copine est une vampire. Laisse-moi d'abord réfléchir à ce qu'on va faire de Nastia. Aujourd'hui, on va d'abord régler son compte à Diana. Réglons vite son compte à cette arriviste. Je veux absolument voir ses crocs. Et comment on va voir ses crocs? Il faut le mettre en colère. Recommence. Hé, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne ici. À la 3e fois, il montrera sûrement ses crocs. Et ensuite, on dira « Auguste Berk, tu es un vampire !» Je ne comprends pas. C'est quoi ce jeu? Des bonbons ou un sort? C'est quoi ce délire? C'est pas Halloween quand même. Pourquoi vous sonnez à la porte? On a vraiment envie de bonbons. Oui, on est de vraies gourmandes. Des bonbons ou un sort? Des bonbons? Mais ne dites à personne que je vous donne des bonbons ici. Et ne jouez plus avec la sonnette. On n'a pas vu ses crocs. Mais c'est sûrement un vampire. Il a mordu Nastia. Oui, mais il s'est énervé. Il aurait dû montrer ses crocs. S'il avait montré ses crocs, il aurait dû nous mordre. On ferait mieux de dégager d'ici avec les bonbons. Auguste, qui est là? Oh, Miss Evelyn, les écolières font les idiotes. Auguste, pourquoi tu ne les as pas amenées ici? Je viens de t'expliquer que j'ai besoin d'un nouveau corps et elles viennent ici d'elles-mêmes. Mademoiselle Evelyn, ces filles ne feront pas l'affaire. Elles sont trop faibles. C'était Nora et Honey. Oui, tu as raison, Auguste. Nora et Honey sont les plus bêtes de cette école. Elles ne résisteront certainement pas à mon pouvoir. Miss Evelyn, je vous promets que toutes les écolières de cette école passeront un test et que la plus forte sera retenue pour vous. Alors pourquoi tu es encore là, Auguste? Il faut des actes et pas te contenter de paroles. Je préparais une potion. Auguste, j'ai déjà bu toutes les potions. Il faut y aller. Ne reste pas planté là. Oui, Auguste se met en action. Un nouveau corps ne sera pas un problème. L'essentiel, c'est que personne ne touche à mes os. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, bon les gars, ça suffit. Je suis déjà assez fort comme ça. Écoutez, aujourd'hui Nastia est devenue un vampire. Demain ce sera peut-être Diana. Et après-demain Dulcia. Oui, si elles deviennent des vampires, on n'aura plus de chance de les séduire. Imagine tes baisers. Elles ont des crocs, tu as des crocs. C'est dégoûtant.
Dis donc, tu es jaloux ou quoi? Pourquoi tu te mets à t'intéresser aux filles? Écoutez les gars, je suis fidèle à une seule personne, et c'est mon ex. Ça suffit, arrête de nous parler de ton ex. Son fantôme ne hante même plus les couloirs. Je suis sûr qu'elle est avec quelqu'un d'autre, et toi tu ne parles que de ton ex. Avec qui est-elle? Hein? On s'est promis de s'aimer pour toujours. Hein? Je ne suis pas impliqué là-dedans, c'était Gaz. On fait des paris, je parie sur Logan. Moi aussi, désolé Dominique. Hé, c'est Gaz. Avec qui est mon ex? Hein? Avec quelqu'un d'autre qui a le même squelette qu'elle. Quel genre d'ami êtes-vous? Bon, il s'est vexé, maintenant il va pleurer toute la matinée. Il est tellement sensible, il faut faire quelque chose pour lui. Logan a besoin d'être beaucoup plus viril. Je suis d'accord. Logan, lève-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi! Ça ne marchera pas, il est trop déprimé. Quelqu'un est passé dans le couloir! L'ex de Logan! Faya! 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 Faya, distribuez le Wi-Fi! Si je rencontrais une fille qui s'appelait Faya, je ne sortirais jamais avec elle. Je suis super contente que Nastia soit de meilleure humeur. Diana, tu vas bientôt commencer à distribuer des cartes de visite à tout le monde. Ma copine est une vampire, appelez-la. Vous ne comprenez donc pas. On est toutes ensemble maintenant. On forme une équipe. On a du pouvoir. On a une amie qui se battra pour nous avec son cri. Rrr. Les gars, vous êtes prêts à commander? Prête? Diana, commande-moi aussi 2 sandwichs végétaliens, s'il te plaît. Les filles fortes ont besoin aussi de bien manger. Oh, les filles fortes! Alors, 2 sandwichs végétaliens pour les filles fortes. Bon, 2 sandwichs végétaliens pour les filles fortes. Les filles fortes, tu dis? Êtes-vous prête à passer une épreuve et à montrer votre force? Montrer notre force? Auguste, de quoi tu À parles? l'école, on parle beaucoup, mais seule une épreuve peut montrer la valeur de quelqu'un. Ce soir, je vais donner une mission, et celles qui la réussira auront pu montrer leur force. Oh, cool! J'adore passer les épreuves. Je suis toujours le premier à les réussir. Les épreuves, c'est seulement pour les filles. Est-ce que je peux passer mon tour? Emma, tu participes aussi. Super, on est des filles fortes et on va y arriver. Auguste, tu sens un truc vraiment bizarre et je n'aime pas ça du tout. En fait, Auguste sent le parfum pour homme Tom Ford. Je vous attends toutes pour la mission ce soir. Ne soyez pas en retard. Tout est bien noté. Mais quelqu'un peut répéter ce qu'a dit Auguste? J'ai pas tout compris. Je pense que quelque chose d'effrayant nous attend. Allez, bande de lâches, ce soir tout sera clair. Vous voyez les filles, même Auguste a reconnu que nous sommes spéciales. Et tout ça grâce à toi, Nastia. Grâce au fait que tu es une vampire. Diana, Auguste est en train de mijoter un plan louche. Nastia, pour être honnête, je pensais que tu allais te lever et lui sauter à la gorge pour le mordre. Nastia est trop gentille. Elle lui a déjà pardonné. Nastia, tu plaisantes? Tu as vraiment pardonné à ce sorcier? Bien sûr que non, mais à quoi bon? Je suis une vampire et je mords un vampire. Il ne lui poussera pas de nouvelles canines. Oui, si tu penses à te venger d'Auguste, il te faut autre chose. La meilleure vengeance, c'est de montrer sa force, et on le fera aujourd'hui lors de l'épreuve.